OKS2I, c'est le podcast pour tout savoir sur S2I. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OKS2I, le podcast du groupe S2I. À chaque épisode, on répondra à une question sur un sujet précis, on parlera de tout, avec à chaque fois le ou les intervenants qui nous apporteront leur regard d'expert. Pour ce nouvel épisode, on va répondre à la question « Comment recruter en ESN ?» La question est tellement vaste que j'ai décidé d'y répondre en 2 épisodes. Pour cette émission, on va se placer du côté des candidats. Selon Wikipédia, le recrutement est l'ensemble des actions mises en œuvre pour trouver un candidat supposé correspondre aux besoins et compétences considérées comme requises à un poste de travail donné. Pour évoquer le recrutement et parler en détail de toutes les étapes, je reçois Ingrid Baumler, responsable du recrutement chez S2I Île-de-France. Bonjour Ingrid. Bonjour Sylvain. Prête à nous expliquer ce qu'est le recrutement en ESN ? Oui, bien sûr. Tout à l'heure, on parlera des moyens mis en œuvre pour recruter ainsi que du parcours des candidats chez S2I, mais on va commencer tout de suite par la première partie de l'épisode, le bon profil pour une bonne mission. Ingrid, tout à l'heure, j'ai donné une définition en introduction de l'épisode du recrutement. Est-ce que c'est ta définition du recrutement en ESN à toi ? Oui, bien sûr. Le recrutement en ESN, c'est de recruter à la fois des ingénieurs IT et à la fois des ingénieurs dans l'embarqué qui vont travailler chez nos clients dans différents secteurs d'activité pour délivrer un service et répondre à une demande de nos clients. Et donc, nous travaillons avec l'ensemble des recruteurs pour essayer de détecter les bons profils qui vont correspondre aux bonnes missions de nos clients. Et justement, ces candidats, tu disais, on les recrute pour une mission, mais des fois aussi on recrute sur profil. En fait, on a 2 types de façons de recruter. Soit on recrute sur une mission, c'est-à-dire que le consultant va être recruté pour répondre à un besoin spécifique de notre client. La mission va être présentée au candidat dès le début du processus de recrutement afin qu'il ait une forte visibilité de ce qui est attendu par le client. Ouais. Ou sinon, on va recruter donc sur profil. On n'a pas forcément de mission précise à lui présenter dès le début, mais on sait que le client est intéressé par ce type de profil. Le profil va être plutôt dans nos besoins génériques et on sait qu'on n'aura pas de mal à lui proposer une mission lorsque la demande sera là. Et c'est quel type de profil que vous recherchez comme ça ? Au niveau des profils que nous recrutons, nous sommes plutôt sur des profils techniques, c'est-à-dire avec une compétence technique assez maîtrisée. Entre 2 et 5 ans d'expérience sur des technologies orientées de développement, sur du Java, sur du .NET, sur du C#, aussi sur de l'embarqué, du développement logiciel en C, C++, et puis sur des profils aussi un peu plus orientés télécom, avec des experts dans les réseaux, dans la virtualisation, dans les métiers du télécom, des profils aussi orientés cybersécu, puisque nous avons de fortes demandes de la part de nos clients sur ces typologies de profils. Et on va aller juste sur des profils aussi un peu plus orientés gestion de projet, avec des chefs de projet, des directeurs de projet, et même sur des profils fonctionnels orientés business analyst, maîtrise d'ouvrage. Et ce besoin couvre l'ensemble des secteurs d'activité présents chez S2I ? Oui, voilà, on a 4 BU au sein de notre agence qui sont dans des secteurs d'activité différents. L'aérospace défense, les télécoms, la banque assurance et le TR santé. Oui, ces profils correspondent à l'ensemble des besoins qui nous sont remontés par les différentes business units de ces différents secteurs d'activité. Et ces candidats, vous cherchez plutôt des experts, des juniors, ou alors vous êtes vraiment sur les deux populations ? On est sur les 2 populations. On va recruter des profils juniors, sortis d'école, mais aussi des profils plus expérimentés, entre 2 et 5 ans d'expérience. Et puis on va aussi vers de l'expertise technique, des personnes qui sont confirmées dans leur poste, qui sont reconnues pour leurs compétences techniques. On a combien de recrutements par an à peu près ? Sur l'exercice 2019-2020, on était plutôt sur une volumétrie de 500 recrutements sur l'agence Île-de-France. Et sur cette année, du fait de l'impact de la crise sanitaire, on sera plutôt sur du 450. 500 recrutements, ça fait combien d'entretiens en tout ? Tu as déjà calculé ? Ça fait beaucoup d'entretiens. Nous sommes une équipe d'à peu près 15 talent acquisition recruteurs. Donc les chargés de recrutement, les consultants en recrutement chassent tous les jours les profils pour essayer de trouver... N'en dis pas trop, Ingrid, parce qu'on en parlera dans la 2e partie de l'épisode. Ok, parfait. Ingrid, on va maintenant s'intéresser aux moyens que tu mets en œuvre pour recruter. Tu utilises quoi ? Les réseaux sociaux, la cooptation ? Alors on essaye d'utiliser tous les moyens que nous avons à disposition puisque... ça a l'air vaste.
ça a l'air vaste, puisqu'on a une pénurie de trouver les bons profils qui correspondent vraiment à nos attentes. Donc nos moyens principaux vont être la chasse, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup LinkedIn. Ouais. Tous les RH, tous les business managers sont équipés de comptes qui nous permettent d'aller chasser les bons profils. Des comptes spécifiques pour pouvoir recruter au Exactement. Nous sommes dotés de comptes LinkedIn recruteurs qui nous permettent de bien affiner nos recherches et de trouver les bons profils qui correspondent à nos attentes. Donc LinkedIn est un outil primordial et correspond à plus de 30% de nos recrutements. C'est énorme. Oui, c'est la première source de nos embauches. Puis vient bien sûr aussi la cooptation. Cooptation qui est très forte chez S2I. Exactement, à peu près aussi dans les 30%. C'est un bon moyen parce que ça veut dire que nos consultants sont satisfaits de leur société et donc nous proposent des connaissances à eux, des anciens collègues, des connaissances de promo et ça nous permet de recruter de manière un peu plus rapide. Parce qu'avec la cooptation, il y a déjà une intimité quelque part qui est créée puisque la personne est venue de la part de quelqu'un. Exactement, en fait cette personne nous est recommandée. Et donc, même si la personne va suivre le même processus de recrutement qu'un candidat qu'on aura chassé, il y a déjà un lien. Il y a déjà un lien qui se crée dès le début. Je crois savoir que tu utilises aussi tout ce qui est job board. Tu peux nous en dire un peu plus ? Exactement, on utilise les job boards, des job boards qui vont être spécifiques sur le domaine de l'IT. C'est quoi un job board ? C'est un outil qui permet à des candidats de déposer leur CV, de mettre leur CV en visibilité. Et nous, en tant que recruteurs, on va pouvoir aller voir les CV qui correspondent à nos attentes. C'est tout ce qui est Indeed, Monster et j'en passe. Exactement. On travaille principalement avec les jeudis de l'informatique, avec Monster, avec des CVT gratuites aussi comme l'APEC. Qui sont aussi des vecteurs à ne pas négliger et qui nous permettent aussi de réaliser des embauches. Toutes nos annonces sont aussi disponibles sur le site S2I. Exactement, on diffuse toutes nos annonces sur le site. Le nouveau site S2I. Le nouveau site S2I qui permet de donner de la visibilité à tous les candidats. Et nous, lorsqu'on est en contact avec nos candidats, on leur dit aussi d'aller se renseigner sur la société via notre site. Les annonces que nous diffusons sur le site permettent aussi aux candidats d'avoir de la visibilité sur l'ensemble des annonces au niveau national. Une fois identifié et la prise de contact établie, il y a tout un parcours pour arriver à la finalité de tout ça chez S2I, le recrutement évidemment. Ingrid, tu peux nous détailler un peu le parcours type d'un candidat, même si je sais que c'est pas forcément à chaque fois la même chose, mais il y a quand même une colonne vertébrale. Une fois qu'on a identifié le profil qui nous semble en adéquation, on va être en relation avec lui, on va échanger avec lui. L'objectif, c'est d'avoir le maximum d'informations sur son parcours, sur ses attentes. Et ça se fait au téléphone, ça ? Oui, les premières phases de mise en relation se font plutôt par téléphone. Et puis après, on va être dans une phase de rencontre physique pour donner envie au candidat de venir nous rencontrer, partager avec lui son parcours et puis aussi de rencontrer des interlocuteurs RH et des commerciaux qui vont lui donner plus de visibilité sur nos missions et nos secteurs d'activité. Ça se fait un seul entretien. On essaye de tout faire en une seule fois pour d'optimiser pour aller au plus vite. Exactement, d'optimiser au maximum. L'objectif, c'est pas de faire revenir le candidat à plusieurs reprises. Avec la période qu'on a tous vécue, avec le confinement, est-ce que ça a changé aussi un peu l'entretien ? Est-ce que ça a changé un peu peut-être au niveau des méthodes d'entretien ? Oui, tout à fait. Toute l'équipe recrutement a dû s'adapter et nous sommes plutôt passés par des entretiens en visio qui permettaient de rencontrer aussi le candidat, d'avoir le même niveau d'échange. Et donc, les candidats étaient plutôt réceptifs aussi à cette méthode d'entretien. Moi, je note quelque chose, c'est qu'on n'a pas pu rencontrer forcément du coup physiquement les gens. On a quand même besoin de les voir. C'est quelque chose qui est important justement dans l'entretien comme ça. L'échange présentiel est important. Ça n'a pas, on va dire, impacté notre façon de travailler. Bien au contraire, on a continué à être dynamique. Et puis les candidats avaient besoin aussi de mettre un visage sur nous, de savoir qui nous sommes, de rencontrer des interlocuteurs RH, des commerciaux. Et donc on a déroulé le processus sans contrainte. Donc pendant le premier entretien, le candidat va rencontrer le chargé de recrutement RH, les commerciaux, un ou plusieurs commerciaux, et après, on va être dans une phase plutôt d'évaluation technique. L'objectif, c'est de s'assurer aussi que les candidats détiennent les compétences que nous recherchons. Donc, on a différents outils qui sont à notre disposition. On a des plateformes d'évaluation technique, de tests techniques. Ça peut aussi passer par des interviews avec nos consultants, nos experts techniques qui vont pouvoir évaluer les candidats.
qu'on a dans notre process. Et puis après, on va être sur une phase de débriefing, de voir si on souhaite avancer avec le candidat. Et c'est là où vous matchez un peu entre les besoins chez les clients, donc avec les commerciaux et le profil du candidat ou de la candidate. Exactement. On va voir si et le savoir-faire et le savoir-être sont là pour pouvoir prendre une décision sur le candidat. Justement, tu parles du savoir-être. Est-ce que c'est quelque chose qui est primordial et comment tu évalues ça ? C'est très important. On va être sur des candidats qui peuvent avoir des compétences techniques très poussées, mais ils n'ont pas l'attitude du consultant que l'on souhaite. Ils représentent la société chez nos clients et donc tout ce qui est soft skills vont être très important pour nous. On voit si ça matche avec tout le monde. Il se passe quoi ensuite ? On arrive au bout ? Presque. On va être dans une phase de proposition d'embauche avec le candidat. Donc, c'est de lui expliquer les éléments qui sont importants pour lui sur la rémunération, tout ce qui est avantages sociaux, à quelle période on souhaite le voir rejoindre nos équipes. Donc cette phase peut prendre un petit peu de temps puisque il y a un temps de réflexion aussi de la part du candidat. Et puis s'il est en adéquation, on va être sur une finalisation avec un closing et une signature d'embauche. Et après c'est bienvenue chez S2I. Exactement, c'est sa phase d'intégration et puis il va arriver soit très rapidement, soit s'il a un préavis à effectuer dans sa précédente société sous quelques mois. Ingrid, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve pour une deuxième partie de cet épisode, comment recruter en ESN. Et là, on va se placer du côté des Talent Acquisition Recruiters. C'est comme ça qu'on dit ? Oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci Sylvain. Et la deuxième partie sera disponible dans 15 jours sur vos réseaux. C'était OK S2I, comment recruter en ESN, première partie. Abonnez-vous au podcast sur vos plateformes d'écoute pour être au courant des prochains épisodes. Si vous avez des idées de thèmes pour l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à communication-idf@s2i.fr et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour la deuxième partie de l'épisode. Salut!